Namasté les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de yoga, flow et méditation. Je vous propose dans cette petite série de venir en mouvement, trouver un petit peu de douceur, un petit rythme qui vous est propre, ressortir tranquillement de la torpeur de l'hiver. Et pour ces pratiques, ce serait vraiment bien d'avoir au moins un bloc pour pouvoir s'asseoir dessus pendant la méditation ou 2 idéalement les mêmes, pas comme moi. J'ai 2 briques différentes qui sont un tout petit peu différentes au niveau de la hauteur, donc c'est pas idéal, mais si vous en avez 2 pareils, c'est parfait. Et puis je vous montrerai ce qu'on peut en faire. Donc on va commencer notre 1re séance. Vous allez pouvoir vous asseoir sur ce petit bloc, de façon à rehausser un petit peu le bassin et vous installer le plus confortablement possible. Et vous allez tout de suite essayer de trouver un petit peu de hauteur, peut-être jouer avec la bascule de votre bassin, une petite rétroversion, antéversion, puis ensuite essayer de trouver une certaine neutralité pour sentir que le bas du dos est long ici. Et on va même pouvoir ramener les mains au niveau du bas du dos et déjà fermer les yeux et venir frotter un petit peu cette zone du creux des reins, du bas du dos. Simplement observer les sensations dans cette zone. Sentez que l'appui des mains, le petit frottement amène de la chaleur. Et puis en gardant cette sensation de chaleur dans le bas du dos, on va venir déposer la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Et vous allez tout de suite pouvoir amener votre attention sur l'avant du corps. Et vous connecter à votre respiration ici en sentant que sous vos mains, il y a du mouvement. À chaque inspiration, le ventre se soulève, le cœur se soulève et à chaque expire, tout redescend. Allez, amenez votre attention sur le contact des mains avec votre corps. Essayez de ressentir la chaleur qui s'est diffusée dans le bas de votre dos, qui maintenant se diffuse sur votre cœur, sur votre ventre. Et laissez cette sensation vous envahir petit à petit, cette sensation de chaleur. Sentez qu'elle prend un peu plus d'ampleur et qu'elle, petit à petit, envahit l'ensemble de votre buste. Imaginez qu'elle peut venir réchauffer les organes à l'intérieur de votre corps. Et déjà faire un petit peu de place à l'intérieur, soutenu, aidé par vos inspirations. Les inspirations amples et chaque expiration ici vous permet de déjà apaiser le corps. Et vous sentez cette chaleur se diffuser de manière plus générale, peut-être jusqu'à votre bassin, jusqu'à vos jambes. Vous observerez peut-être que le fait d'amener l'attention, le fait d'amener de la chaleur dans cette zone des jambes vous permet de les relâcher un peu plus facilement. Voyez ce que cette sensation de chaleur amène déjà en vous comme sensation, peut-être déjà une transformation, un ressenti agréable, moins agréable. Chacun a le droit d'avoir ses ressentis.
Observez votre mental ici, voyez si le mental part dans d'autres directions. Essayez de revenir à cette sensation de chaleur, à rester dans l'instant présent grâce à cette sensation-là. Et puis vous allez tout doucement rouvrir les yeux. Prenez votre temps, essayez vraiment de ralentir cette transition. Et quand vous aurez rouvert les yeux, on va pouvoir venir dans notre flow, dans nos mouvements. Donc vous allez pouvoir descendre de votre brique et on va venir s'allonger sur le dos. Et je vous propose de vous allonger en douceur en passant par le côté, en laissant glisser un bras vers l'arrière et en revenant, en roulant sur le côté. Ici, vous allez reprendre votre brique, vous allez soulever le bassin et vous allez déposer la brique au niveau du sacrum, qui est cet os plat au-dessus de notre coccyx. Donc essayez de le trouver. C'est pas le bas du dos, c'est pas les lombaires, c'est encore un petit peu plus bas. Enfin, c'est le bas du dos, c'est vraiment la toute fin de notre colonne vertébrale. Et essayez de ressentir pendant un petit moment cet appui du sacrum. Déposez les mains sur le ventre. On reprend conscience ici de notre ancrage, les pieds, le sacrum sur le support, les épaules au sol. Et sentez cette ouverture sur l'avant du corps. Tout doucement, vous allez laisser vos bras monter. Observez les sensations autour des épaules. Ici, moi, j'aime bien soit entrelacer les doigts ou avoir une petite accroche, attraper un poignet, par exemple. Et sentez toute l'ouverture du corps, ici, de l'avant du corps, autour des côtes. Amenez toute votre attention dessus. Vous prenez une longue respiration encore et puis vous allez amener votre genou droit vers vous. On peut même entrelacer les doigts autour. Vous allez faire un petit peu attention à la bordure de votre brique. Si vous avez besoin de rechanger, de rebouger un petit peu comme moi, faites-le. Et on va allonger notre jambe gauche vers l'avant. Donc ici, si la brique vous met vraiment une compression, une sensation douloureuse dans le bas du dos, vous pouvez l'enlever et venir dans cette même posture directement au sol. Allez, on sent l'ouverture ici au niveau du psoas côté gauche. Vous prenez une longue respiration. Et puis en gardant ce contact, on va essayer d'amener le fessier gauche un peu plus vers la brique, avec notre attention, notre intention. Et on va laisser notre genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. On peut même garder la main gauche sur la hanche gauche. Et puis tout doucement, on va revenir au centre, comme dans un petit demi-cercle. Et à nouveau, ramener le genou proche de la poitrine. Alors c'est relatif quand la brique est présente. Et ensuite, on va réallonger et faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est le genou droit qui s'allonge, le genou gauche qui vient vers vous, la jambe droite s'allonge. On peut activer les orteils ici, vous continuez à bien respirer. Et puis ce genou gauche s'ouvre vers l'extérieur, la main droite se plaque un petit peu et toute notre attention est dirigée vers le fessier droit. Et on essaye de l'ancrer un peu plus, ce fessier droit, il va vouloir se soulever, c'est pas grave s'il se soulève un petit peu. On ne le décolle pas complètement et vous continuez à respirer ici. Et on ramène le genou gauche à nouveau au centre et peut-être un petit peu plus proche de la poitrine ici. Et tout doucement, vous allez déposer les pieds au sol, ramener les deux pieds côte à côte, soulever le bassin, enlever la brique et déposer les fessiers, le bassin à nouveau au sol. Observez les sensations dans cette zone du bas du dos. Ça peut être très très agréable ici. En tout cas pour moi ça l'est, ça amène beaucoup de légèreté. Vous prenez une longue respiration encore et puis vous allez amener les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Vous allez rouler de droite à gauche pour masser votre dos. Et vous avez peut-être encore cette sensation délicieuse là, après avoir déposé la brique
le dos sur la brique. Puis on va venir croiser nos genoux, les 2 genoux s'alignent peut-être pour ensuite attraper les pieds avec les mains. Ici, vous allez continuer à rouler de droite à gauche. On peut plus ou moins monter les pieds ici, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, donc vous voyez, sinon vous pouvez très bien avoir les mains au-dessus des genoux. Et puis en décroisant, en changeant le croisement de nos jambes, on vient faire la même chose de l'autre côté. Observez les sensations à l'extérieur des cuisses et continuez à bien respirer. Les cuisses, les fessiers. Là, on ressent bien. N'oubliez pas que vous pouvez jouer avec cette amplitude ici des pieds. Et on va décroiser à nouveau. Vous allez venir attraper cette fois la tranche externe des pieds. Les bras viennent à l'intérieur des genoux pour la posture de l'enfant heureux. Et ici, roulez de droite à gauche. Je vous promets qu'avec ce petit soleil printanier, là, c'est juste génial de pratiquer en extérieur. Allez, une longue respiration ici. Et vous ramenez les genoux vers l'un vers l'autre dans un premier temps, puis vers la poitrine. On ramène les mains sur les genoux, on presse un petit peu, vous prenez une longue inspiration ici. Et à l'expiration suivante, engagez bien le périnée, soulevez la tête, on s'enroule ici avant de redéposer et l'arrière du crâne et les pieds au sol, les bras le long du corps. Inspirez, votre bassin se soulève, on vient dans un demi-pont. Les mains se placent sous les fessiers, à l'expire, les fessiers se déposent sur le dos des mains. Et inspirez, les jambes s'allongent, les orteils pointent. À l'expiration, vos jambes s'ouvrent vers l'extérieur. Et inspirez, les plantes de pied l'une contre l'autre. Expirez, les genoux reviennent l'un contre l'autre. Inspire, les jambes s'allongent, les orteils s'écartent. Expire, ouvrez les jambes vers l'extérieur. Peut-être que je sors du cadre ici. Inspire, les plantes de pied l'une contre l'autre. Expire, les genoux l'un vers l'autre. Inspire, les jambes remontent. Pointez bien les orteils, écartez-les les uns des autres. Expire, ouvrez, on peut pointer les orteils vers le sol, même ici. Inspire, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et expire, les genoux l'un contre l'autre. Inspirez, les jambes se réallongent. Et expirez, pliez les genoux, engagez le périnée, le bas-ventre et on vient s'enrouler ici. Redéposez l'arrière du crâne au sol, venez attraper la tranche externe des pieds et roulez de droite à gauche. Allez, observez, massez le dos. Observez les sensations au niveau du bassin, des hanches. Et ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux l'un vers l'autre. Cette fois, on va faire une petite roulade d'arrière en avant pour venir s'installer dans une posture assise confortable. Avec les genoux, les jambes croisées, on s'installe dans un tailleur très classique. Et ici, vous allez inspirer pour lever les bras vers le ciel. À l'expiration, pivotez côté gauche, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Une respiration. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre, les bras montent et à l'expire, pivotez de l'autre côté. Même chose ici, une longue respiration. Et inspirez pour revenir au centre, les mains, les bras vers le ciel. À l'expiration, votre dos s'enroule, la tête se relâche. Marquez un temps d'arrêt sur votre respiration ici. Et inspirez à nouveau, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers le sol, déposez le bout des doigts au sol, cherchez de la longueur ici, un petit mouvement de bascule de droite à gauche, le temps de s'installer. Et puis vous allez enrouler votre dos. Vous allez laisser la colonne se réallonger tranquillement et on inspire, les bras montent. Temps de pause avec le souffle, petite rétention. Expirez, pivotez côté droit. Allez, on prend une bonne respiration ici dans la torsion. Et inspirez, revenez au centre. Les mains, les bras vers le ciel, temps de pause. Expirez, pivotez côté gauche. Allez, une longue respiration ici. On ne marque pas de temps de pause. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre. Inspirez. Temps de pause. Bloquez votre souffle. 2-3 secondes. Et expirez. Plongez vers l'avant.
Allez, déposez les mains à plat, sentez l'ancrage des mains, relâchez la tête. On peut pivoter la tête de droite à gauche, de haut en bas. Encore une longue respiration ici. Et tout doucement, remontez, décroisez les jambes. Trouvez votre demi-bateau, les orteils qui pointent vers l'avant, les tibias parallèles au sol. On peut très bien voir les mains derrière les cuisses ici ou ne pas céder. Une longue respiration. Déposez votre genou droit au sol et on vient dans une torsion en gardant le tibia parallèle au sol. Allez, respirez là. Et ici, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, essayez de vous synchroniser. Une longue respiration. Et on revient au centre avec notre demi-bateau, les deux tibias surélevés. Cette fois, une longue respiration là. Croisez les chevilles, déposez les pieds au sol, les mains à plat devant vous. Installez-vous à quatre pattes. Alignez bien les poignets et les épaules. Allez, on va ramener notre attention à nouveau sur le bassin et vous allez enrouler le bassin sur une inspiration et à l'expiration, le dos se creuse, le regard vers l'avant. Posture du chat et de la vache à l'expiration, pardon, on enroule. Ah non, à l'inspiration, on enroule et à l'expiration, on ouvre. C'est l'inverse de d'habitude. C'est pas facile de sortir de ces automatismes. Allez. Continuez à votre rythme. À l'expiration, le dos se creuse et à l'inspiration, vous enroulez. Une dernière fois. Et revenez avec une colonne vertébrale neutre. Ici, vous allez placer le poids de votre corps à gauche et inspirer. La jambe droite s'éloigne. À l'expiration, le genou vers la pointe de nez. J'ai toujours les orteils du pied gauche crochetés au sol. Et j'inspire pour éloigner. À l'expire, j'ouvre mes orteils vers l'extérieur. Et la jambe tendue, je vais aller chercher vers la droite. Allez, revenez au centre à l'inspire. Et à l'expire, déposez le genou droit au sol. On garde les orteils crochetés, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, la jambe s'éloigne, le bassin reste neutre, donc on évite de creuser le dos. Expire, le genou vers la pointe de nez. On engage ici. Inspire, la jambe se réallonge. À l'expire, les orteils s'ouvrent et je tends ma jambe et je l'emmène vers la gauche. Revenez au centre, les orteils vers le sol, redéposez les genoux, amenez les fessiers sur les talons, allez chercher loin devant, déposez le front au sol, massez votre front. On pivote la tête de droite à gauche, très tranquillement. Sentez que le visage se détend, la mâchoire. Allez, encore une longue respiration ici, puis vous regardez entre les mains, vous allez chercher loin devant, en engageant bien le périnée, le bas du dos. On roule nos épaules vers l'arrière. Essayez de ne pas mettre trop de pression dans le bas du dos. Revenez au centre, crochetez les orteils, poussez votre bassin vers le ciel. Et peut-être que vous ressentez le besoin d'avancer un tout petit peu vos pieds dans votre chien tête en bas. Pédalez dans votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, on plie un genou puis l'autre. Et sur une inspiration prochaine, la jambe droite se soulève. À l'expiration, le genou droit se place derrière le poignet droit. On vient s'installer dans un pigeon. On éloigne la jambe gauche vers l'arrière. On engage bien les jambes, le périnée, redressez la colonne, ouvrez les bras. Une longue respiration là. La main gauche vient proche du genou droit et on vient dans une torsion ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Continuez à bien engager votre périnée. Et éventuellement ici, le genou gauche se plie et le pied se retrouve dans le creux de la main. Si ce n'est pas possible pour vous, vous gardez juste l'ouverture du bras vers l'arrière. Une longue respiration. Redéposez le pied au sol, les mains à plat. Soulevez votre bassin, lancez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, le talon vers les fessiers. On essaye de garder les épaules sur une même ligne. Allez, on essaye de garder le bas du dos long, le talon gauche pousse vers le sol. Une longue respiration et redéposez le pied au sol. Retrouvez votre chien tête en bas. Une longue respiration là. Sur une prochaine inspire, la jambe gauche se soulève. À l'expiration, le genou derrière le poignet gauche. On éloigne la jambe droite.
Engagez bien les jambes, le périnée, et on redresse la colonne. On ouvre l'avant du corps. Une longue respiration. Puis déposez la main droite à l'intérieur du genou, le bras gauche s'ouvre. Et c'est un petit peu comme vous le sentez au niveau du genou. Si vous sentez que vous êtes prêt déjà à plier, allez-y, continuez à respirer. Et redéposez, ramenez la main au sol. On peut se replacer ici un petit peu mieux, crocheter les orteils du pied droit et lancer la jambe gauche, plier le genou, le talon vers les fessiers. On essaye d'amener les épaules sur une même ligne. Respirez. Et tout doucement, ramenez les pieds côte à côte au sol dans votre chien tête en bas. Prenez une longue respiration ici. Puis regardez entre vos mains et faites 2 grands pas vers l'avant. Relâchez le haut du corps. On peut même plier les genoux ici, attraper l'extérieur des coudes avec les mains et on peut faire un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Relâchez bien le haut du corps. Puis les bras et les mains vers le sol, pliez les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Et en arrivant debout, entrelacez les doigts à l'arrière du corps et inspirez, roulez vos épaules, éloignez vos mains et vos bras. À l'expiration, plongez vers le sol depuis le bassin. Relâchez la tête, un petit mouvement de droite à gauche, de haut en bas. Une longue respiration là. Et vous allez relâcher les bras. La main gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Regardez, je redresse mon buste ici pour venir dans une torsion. La main droite se soulève. Et je croise de l'autre côté. Même chose ici, c'est le bras gauche qui monte. Et relâchez vers le sol. Pliez les genoux. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Et inspirez là, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, entrelacez les doigts, les mains derrière la tête. Inspirez, on cherche un petit peu plus d'ouverture encore. Et à l'expiration, plongez vers le sol depuis le bassin. Le bout des doigts au sol, le pied droit va chercher loin derrière. Déposez le genou sur votre tapis. Engagez le bas-ventre, poussez sur le pied et inspire, les bras montent. Allez, expire, entrelacez les doigts, les mains derrière la tête. On ouvre les coudes, on ouvre le cœur. Puis relâchez. Ramenez le bout des doigts au sol. Sur une inspiration, votre bassin s'éloigne, la jambe s'allonge, les orteils se soulèvent. Expirez, le pied au sol. On soulève notre genou droit, poussez sur le pied droit, revenez à l'avant du tapis, relâchez le haut du corps. Inspirez, redressez la colonne, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol, déposez le bout des doigts sur votre tapis. Le pied gauche va chercher loin derrière, le genou au sol. Prenez appui sur vos pieds, vos genoux, votre genou. On inspire, les bras montent, expire, entrelacez les doigts, les mains derrière la tête, ouvrez le cœur. Relâchez, ramenez le bout des doigts au sol. Inspirez, la jambe droite s'éloigne, s'allonge, le bassin s'éloigne. Les orteils se soulèvent et expirez là, le bout des doigts au sol. Le pied au sol, pas le bout des doigts. Le bout des doigts l'est de toute façon. Soulevez votre genou gauche, faites un grand pas vers l'avant. Relâchez le haut du corps. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Prenez le temps de remonter ici, vertèbre par vertèbre. Et on va inspirer pour lever les bras, lever le genou droit. À l'expiration, le plus délicatement possible, vous allez chercher loin derrière. Les deux pieds sont sur une même ligne, on trouve notre guerrier 2. Puis on vient directement dans notre guerrier inversé. Le bras gauche se soulève. À l'expiration prochaine, la main gauche sur le tibia, main droite vers le ciel. Allez, on peut progressivement amener ce bras vers l'avant. Une longue respiration ici. Et on va enrouler en pliant le genou gauche. Je viens déposer le bout des doigts au sol, soulever le talon droit. Et là, je vais faire un petit pas vers l'avant avec mon pied droit, allonger la jambe gauche et relâcher le haut du corps au-dessus du tibia. Ça peut être intéressant ici d'avoir les briques et de jouer avec cette longueur,
le long de la colonne. Allez, peut-être relâcher la tête, peut-être réallonger à nouveau et relâcher la tête. J'imagine ici que ma hanche gauche s'éloigne vers l'arrière et que la hanche droite veut s'avancer et mes orteils du pied droit sont bien dirigés vers l'avant. Et je rééloigne mes briques, je plie mon genou légèrement à gauche et je ramène les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps. Pliez les genoux et déroulez la colonne pour remonter tranquillement. Une fois en haut, vous inspirez, levez les bras, le genou gauche vers le ciel et à l'expiration prochaine, vous allez délicatement chercher loin derrière. Réajuster les pieds si besoin, on trouve notre guerrier 2 et tout de suite notre guerrier inversé. Le bras droit monte. Sur une expire, revenez vers l'avant, allongez la jambe, la main droite sur le tibia, main gauche vers le ciel. Allez, on est dans Trikonasana, notre triangle. Et puis le bras s'avance peut-être déjà ici. Le bras gauche. Puis on enroule. Pliez votre genou droit. Et on peut même déjà prendre les briques ici, soulever notre talon gauche et avancer un petit peu le pied gauche, relâchez le haut du corps. Sur une inspiration, la colonne s'allonge et à chaque expire, je relâche vers la jambe droite. C'est possible aussi avec le bout des doigts au sol. D'accord? Les sensations seront juste un petit peu différentes, donc testez les choses. Là, je sens que mon pied est un peu loin, donc je le rapproche. Vous pouvez très bien réajuster vous aussi. Et les briques permettent de prendre un petit peu de hauteur. Très intéressant pour avoir d'autres sensations. Allez, prochaine expire, vous relâchez. Vous pouvez plier un petit peu votre genou droit. On ramène les pieds côte à côte. Et cette fois, les mains sur les mollets. On va presser un petit peu. Peut-être engager un peu plus le périnée. Et pourquoi pas frotter, masser les mollets. Allez, la tête est bien relâchée. Et les mains vers le sol. Pliez les genoux. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Sur une prochaine inspiration, les bras montent, le regard vers le haut. On peut même chercher une petite ouverture, flexion arrière et à l'expire, plongez vers le sol. Les mains bien à plat, vous allez retrouver votre chien tête en bas. Et sur une inspiration, la jambe droite se soulève. À l'expire, le genou derrière le poignet droit. On éloigne notre genou gauche et on se retrouve à nouveau dans notre pigeon. Cette fois, on bascule vers l'avant, soit les avant-bras au sol, soit une main sur l'autre, le front sur les mains. Vous pouvez ici même amener un petit mouvement de bascule de droite à gauche, observer les sensations autour de ce fessier droit. Continuez à respirer. Si c'est OK pour vous, vous pouvez aller explorer un petit peu dans ce pigeon. On peut basculer un petit peu plus au-dessus de la jambe droite, voir ce que ça donne. Ça peut être plus intense, hein. On peut revenir au centre et partir plutôt de l'autre côté, côté gauche, en essayant de ne pas rouler complètement, en gardant le fessier droit un peu plus proche du sol, hein. Continuez à respirer. Revenez au centre, redressez le buste. Voyez si c'est OK pour vous ici de plier le genou gauche et d'aller chercher le pied avec la main. On peut rapprocher le talon du fessier. Éventuellement ici, pour les personnes plus habituées ou avec une bonne flexibilité au niveau de l'épaule, on peut soulever le coude et tourner les doigts. Les doigts se tournent dans la même direction que les orteils. Si vous ne comprenez pas très bien ce mouvement, vous amenez simplement le talon plus proche des fessiers. Et vous relâchez tranquillement. La main droite repasse à l'extérieur du genou et on va retrouver notre chien tête en bas. Observez les sensations côté droit, côté gauche.
Est-ce qu'il y a une hanche qui est plus déliée que l'autre? Et on vient inspirer. Lever la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, le genou derrière le poignet et la jambe droite qui s'éloigne. Allez, installez-vous ici, vous basculez vers l'avant, les avant-bras au sol, peut-être une main sur l'autre et le front sur les mains. Continuez à respirer, à observer les sensations au niveau du fessier gauche et peut-être un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Si vous voulez explorer les sensations, allez un petit peu plus vers votre genou gauche. Puis revenez au centre et allez chercher un petit peu plus vers la droite, tout en gardant le fessier gauche vers le sol. Moi, j'active mes orteils, là, je les pousse un petit peu contre le tapis. Et en revenant au centre, redressez la colonne. Voyez si c'est OK pour vous ici de plier le genou, d'aller chercher le pied avec la main. Et alors à ce moment-là, vous ramenez le buste dans l'axe à nouveau. Et vous voyez, ça va changer la sensation au niveau de la cuisse droite. Et peut-être le coude qui se soulève. Donc allez-y tranquillement dans ces transitions. Faites toujours un petit peu attention aux genoux, au coude, à l'épaule, les articulations concernées, quoi. Et relâchez lentement, essayez de maîtriser la descente, la sortie de cette posture. La main gauche passe à l'extérieur du genou gauche et retrouvez votre chien tête en bas. Prenez une longue respiration ici. Poussez bien les talons vers le sol. Puis redéposez, ramenez les genoux au sol. Ici, vous pouvez croiser les chevilles, rouler vers l'arrière et vous allez pouvoir revenir vous installer dans une posture assise confortable. Je vous propose de finir la séance soit dans cette posture assise, sur votre bloc ou sur un coussin ou autre, pour une petite méditation, un petit temps de méditation ici, ou vous pouvez venir allonger sur le dos, comme dans un Shavasana, vous vous installez de la même manière le plus confortablement possible, et si besoin, vous faites un petit coup pause sur la vidéo. Et on va déposer ici le dos des mains sur nos genoux. Joignez les pouces et les index ensemble dans le Chin Mudra. Tendez les 3 autres doigts, allongez-les. On est déjà venu dans un petit temps de méditation en début de séance et en cette fin de séance, on va voir s'il y a des différences de sensations. Essayez de retrouver la longueur du bas du dos. Rappelez-vous, on avait trouvé de la chaleur dans cette zone. On peut essayer de retrouver notre centre. Et dès que vous avez trouvé une posture idéale, vous allez venir amener toute votre attention sur le contact des index contre vos pouces. Et on va amener cette attention dans un premier temps au niveau de la main droite. Vous voyez si déjà cette attention sur ce contact entre le pouce et l'index de la main droite change quelque chose dans votre perception des choses. Ça peut être même au niveau visuel. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est produit au niveau des yeux, même en ayant les yeux fermés, comme si mes yeux se dirigeaient vers la droite et comme si un écran noir se formait un petit peu plus devant mes yeux. Les sensations sont propres à chacun. Observez si au niveau du toucher, il y a des sensations particulières, des petits picotements, une chaleur, quelque chose de particulier pour vous.
Puis on va venir amener notre attention sur le contact au niveau des doigts de la main gauche. Essayez de garder votre attention, même s'il se passe des choses autour de vous, c'est pas grave, on a le droit de partir un petit moment et puis après, on revient à cette attention. Puis l'attention maintenant va se diriger sur la zone qui se situe entre les sourcils, Ajna Chakra, la zone du troisième œil. Et vous allez observer si à nouveau cette attention-là vous provoque d'autres sensations. Et vous pouvez choisir de rester là autant de temps que vous le souhaitez. Vous pouvez choisir, si vous êtes en posture assise, de maintenant vous placer dans Shavasana et de passer un temps de relaxation supplémentaire, vraiment selon vos sensations. Vous pouvez aussi ressortir maintenant de votre pratique en joignant les mains au cœur, paumes de main l'une contre l'autre. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien, qu'elle vous aura apaisé, que vous aurez pu trouver un petit peu de fluidité, un petit peu de mouvement, ramener de l'énergie dans le corps. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me faire vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée si vous pratiquez le soir et je vous dis à très vite. Namasté.